On va parler d'environnement, de tri. Journée mondiale, c'était cette semaine du tri. Vous allez voir qu'on a du boulot encore à faire pour sauver notre planète. On retrouve sur le terrain, comme chaque dimanche, Camilla Campuzel. Les Français recyclent de mieux en mieux, mais il y a toujours autant de déchets. 38 millions de tonnes par an, rien que pour les particuliers, ça fait presque 500 kilos par personne. Des déchets qui sont en partie recyclés, et recycler ça veut dire déjà moins de gaz à effet de serre. Ça évite de produire l'équivalent de 20% des émissions de CO2 de toutes les voitures de France. Étape incontournable, le centre de tri. On est à l'endroit où les camions viennent déverser le contenu des poubelles jaunes, qui est comme vous voyez en vrac. Un trieur optique, c'est une machine qui va permettre, grâce à de la reconnaissance infrarouge, de détecter les types de matières qui passent sur le tapis. Les matières ont été triées et reconnues par les machines, et donc il nous reste simplement une dernière étape de contrôle humain à effectuer pour nous assurer que la matière elle va être apte à être recyclée dans de bonnes conditions. La matière va très rapidement commencer un voyage qui va durer à peu près 7 minutes. Au cours de ce voyage, on va faire appel aux propriétés mécaniques, physiques et éventuellement magnétiques des produits pour les séparer les uns des autres et en refaire des tas de matières homogènes en vue de leur recyclage, de leur régénération. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire ici. Le produit que l'on capte, il vient des habitations des Franciliens, il va être trié ici, reconditionné et réenvoyé dans des filières de recyclage ou de régénération qui sont à proximité immédiate de la région. L'idée, c'est qu'on refasse de la matière première secondaire à partir de ces matériaux qui vont ensuite être remis sur le marché et ainsi de suite. Donc bien sûr que ça a une vraie utilité. Pour que vos déchets arrivent ici, il faut d'abord les trier chez vous. Pas facile de s'y retrouver, mais en résumé, dans la poubelle dédiée, vous mettez carton, papier, métal, bouteilles et tout emballage. Mais que ce soit en matière de tri ou de recyclage, on peut mieux faire. Seul 35% du papier vient du papier recyclé en France, alors que le papier peut être revalorisé jusqu'à 5 fois. Et pour le plastique, on n'en recycle que 26%, on fait moins bien que nos voisins européens. Là par contre où la France est probablement en retard sur certains de ses voisins, c'est un peu sur le geste de tri. On capte très peu des déchets ménagers à recycler dans les villes, probablement de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Là on monte au-delà de 80 dans des zones moins denses. Donc c'est une vraie déception les grandes villes. Et ça aujourd'hui c'est un vrai point noir du dispositif. Petit à petit les déchets sortent des exutoires traditionnels qui étaient la décharge et l'incinération, pour aller de plus en plus vers le recyclage. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer là-dessus ? On a un grand programme en France qui consiste à ce que l'ensemble des déchets emballages puissent aller dans le bac jaune de façon à pouvoir être recyclés derrière. Et ça, ce grand programme dans lequel on est venu moderniser un peu partout en France les usines pour trier beaucoup plus. Sur ce site, on va être capable d'extraire 90% des différents emballages qui sont présents dans ce qui sort de la poubelle jaune. Et donc c'est une vraie performance de tri et maintenant ce sont des robots qui trient pour l'essentiel les emballages. Et donc la France est en termes d'usine de tri au meilleur niveau mondial de ce qui se fait dans ce métier-là. Alors qu'aujourd'hui, moins d'une bouteille sur 10 est collectée en France, le pays vise les 100% de collecte des déchets recyclables d'ici à 2025. Pour y parvenir, le tri devrait être harmonisé et facilité. En tout cas, les matériaux qui se revalorisent le mieux sont les métaux ou encore le verre. Ils sont 100% recyclables et indéfiniment.